Pour le premier visiteur qui débarque à Daloa, tout semble normal à vue d'œil. Des taxis qui circulent au petit commerce ouvert et des populations qui, bon gré mal gré, vaquent à leurs occupations quotidiennes. Mais ici, dans la cité des Antilopes, tous les jeunes rêvent de l'Eldorado. Alors, comme des voyageurs ordinaires, ils embarquent à bord de mini-cars ou de bus, direction le Burkina Faso, le Niger, puis la Libye pour traverser la Méditerranée. Plusieurs facteurs expliquent la cause de ces départs massifs vers l'inconnu. Cissé Modibo, jeune commerçant au Black Market, a tenté l'aventure. Et comme tous les autres, il continue de croire que le bonheur se trouve de l'autre côté de la rive. Au niveau de Daloa, ça ne va pas actuellement, il n'y a pas de travail. Tout le monde fait grain au quartier. On est assis, on sort matin, on cherche une kiosque, on s'assoit là-bas, on gagne 1000 francs, 2000, on prend nos poids et ça. Tu vois un peu. Donc mes frères, un jour on a fait rien, il dit que ça ne va pas. Moi, il y a des frères ils ont pris les cas devant moi à partir de 5h, 4h. Ça fait pitié au fait quoi. Ça fait pitié même. Tous les frères ça me connaissent, étaient un blackiste, j'étais au grand marché. On se défendait là-bas un peu. On a quitté là-bas, on allait au black. Un peu, on vendait nos deuxième main là-bas pour pouvoir gagner quoi à manger. Tout d'un coup, ils sont venus à casser ce coin. Ils ont cassé ce coin. Donc mes frères ils ont commencé à travailler un peu ici. Ils ont vendu les motos pour prendre route de Libye. Et les gars sont en Europe. Ils n'ont pas dit c'est chercher. Tellement c'est mou. C'est très mou sur nous ici. Actuellement, moi-même, je parle. Il y a plus de milliers de personnes en bain là-bas. On les a rentrés par clandestin. Ils ont eu les souffrances, tout. Il y a eu des morts, tout en route. Mais il faut être un chef pour partir. Au risque de nous faire confisquer notre caméra, nous n'aurons pas l'autorisation de filmer le Black Market, le lieu informel de commerce où sont installés ces jeunes gens. Comme Modibo, tous veulent partir à la conquête de l'inconnu. Alors, en attendant de réunir la somme de 500 000 francs CFA, ils discutent et se racontent leurs aventures et mésaventures à longueur de journée, au rythme effréné d'un pot de café noir. Passant par l'ambassade, tout le monde sait que c'est une histoire de millions. Passer à l'ambassade, c'est dépenser combien de millions? Les millions, qui a ça en Côte d'Ivoire ici? Ou encore en Afrique ici? Il faut être vraiment aisé pour avoir les millions. Pour la jeunesse, pour avoir les millions ici, il faut être bandit pour avoir les millions. Celui qui ne peut pas faire le banditisme, moi je crois bien que tu travailles, tu économises, si tu as eu tes 500 000, tes 400 000, tu décroches. Si tu meurs, c'est ta chance. Si tu vis, c'est aussi ta chance. Je répète, qui ne risque rien n'a jamais rien. Compte tenu des temps, ça ne va pas. Non, c'est pas aujourd'hui, ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas qu'on cherche à sortir. Non, les Ivoiriens ne sortaient pas. Tu peux demander à nos grands frères, à nos vieux, les Ivoiriens, ici tout le monde venait se chercher. Mais pourquoi aujourd'hui c'est nous-mêmes qui sommes premiers à sortir? Bon, je ne sais pas si sur ce côté gouvernant ou bien côté, je ne sais pas, mais franchement ça ne va pas ici. La jeunesse n'a pas de travail, la jeunesse ne travaille pas, on nous encourage toujours de rester, il y aura travail, Bon, on est là comme ça. Rastia et son manager ont déjà voyagé en Europe mais par la voie légale. Pour eux, le combat il faut le mener autrement. Dans leur studio du quartier Ségou, ils ont décidé de sensibiliser les potentiels migrants clandestins à travers la musique. L'Hexagone n'est pas forcément solution pour réussir. La réussite est d'abord dans la tête. Il faut concevoir qu'il faut se battre, il faut se mettre une activité, il faut se faire une formation et au vu de toutes ces formations-là, essayer de voir dans quel cadre on peut le développer. Bon, c'est clair qu'en Afrique, on a quand même ces soucis de financement à travers les banques qui, je dirais même, qui ne sont même pas des banques faites pour accompagner les entreprises, même à plus forte raison et particulier. Donc, surtout pour les pays francophones, il n'y a jamais eu d'accompagnement dit en tant que tel pour pouvoir aider ces jeunes-là à s'installer, soit à faire leur commerce ou bien à avoir les outils par rapport à ceux qui sont des hommes de métier. Voilà, donc ces accompagnements-là, ce déficit-là même, fait qu'aujourd'hui, vraiment, les gens ils sont dans une réalité aujourd'hui où ça nous serre nous-mêmes aussi le cœur. La déstabilisation de la Libye et du Sahel a ouvert des routes migratoires vers la Méditerranée. Ces jeunes journalistes ont eux aussi choisi de briser le silence face à la situation on ne peut plus déplorable. Il faut dire d'abord que depuis
après disons, la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue, ici particulièrement à Daloa, les jeunes sont beaucoup abonnés à ce fléau-là. Au départ, les jeunes partaient, mais on ne sentait pas trop. Et il n'y a que 2 ans que c'est devenu un véritable fléau dans la région. D'abord, il faut dire que certains jeunes ont donné plusieurs raisons. Plusieurs raisons sont données par les jeunes, ont été données par les jeunes, notamment qu'il n'y a pas de travail. Voilà, il n'y a pas de travail. Ils disent qu'ils sont laissés à eux-mêmes, ils n'ont pas d'avenir en restant ici. Donc, ce sont ces raisons-là que certains jeunes se basent pour aller de l'autre côté, comme on le dit si bien. Aussi, lorsque leur frère a pu faire cette traversée-là et arriver, vous voyez que chaque fin du mois, lorsqu'il y a les fêtes, ce donner-là apporte de l'argent à la famille. Voilà. Et ça suscite, c'est-à-dire, je prends une famille où il y a 2 femmes, voilà, l'autre femme va dire, mais attends, ton frère allait là-bas, il entend envoyer des cadeaux, tout ça, à son papa, tout ça. Toi aussi, fais comme lui, tu vas partir. Et suivant les dits de sa maman, va emprunter aussi, disons, le même pas pour que lui aussi fasse aussi honneur à sa famille. Il faut essayer de visiter un peu ces quartiers-là. Vous allez voir que ces quartiers sont vides de jeunes. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a plus de jeunes en fait. Il n'y a plus de jeunes. Certains ont tendance à dire qu'ils sont peut-être lésés dans la société, ils ont des diplômes, il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Donc il serait préférable d'aller se chercher là-bas à l'Hexagone où ils prétendent avoir le bonheur ou je dirais le beurre à l'Hexagone. Donc ça pousse certains, donc cette raison-là pousse certains à aller se chercher sur l'île de Lampedusa. Et pour certains qui sont analphabètes, ils se disent il n'y a rien pratiquement, du moins ça à Daloa. Donc il se sent un peu étranger dans son propre pays. Le gouvernement ne pense pas à la jeunesse, donc il serait aussi mieux d'aller goûter aussi la température de l'Occident, donc parce qu'il y a leurs dévanciers, leurs grands frères qui sont partis depuis belle lurette, qui leur ont certainement relaté que là-bas c'est l'Eldorado, c'est le paradis sur terre. Donc franchement, quand vous allez là-bas, il y a de l'emploi qui se vend sur le marché. Donc il faut prendre le départ, il faut embarquer le bateau pour l'Italie, d'abord la Libye et ensuite l'Italie. Ibrahim est ferrailleur, mais ses activités connaissent un véritable ralentissement. Il vend des pièces détachées de gros camions au quartier populaire Abattoir 2. Face à la crise de l'emploi, son magasin reste fermé 2 jours sur 3. Lui aussi a tenté de voyager en vain. Mais ce sont ses 2 petits frères qui ont pu regagner l'Italie à travers la Méditerranée. Les petits frères sont rentrés en Italie, on les a demandé comment le trajet s'est-il passé. Les hommes ont dit que sincèrement c'est très très dur. Quand ils laissent le Niger, c'est la difficulté qui commence de traverser le désert. Les gars peuvent faire 1 semaine dans le désert. Les gars n'arrivent pas à dormir ni à manger. Souvent aussi les gars tombent sur les coupés de route. On peut les assassiner, tout ça là. Arriver à Tripoli aussi, on se cache, les gars ne peuvent pas sortir. Donc on les met dans les fourgonnettes pour arriver jusqu'au bord de l'eau. Vraiment, c'est pas facile, Arriver au bord de l'eau, les gars peuvent faire 1 semaine, 1 mois au bord de l'eau, les gars mangent 1 seule fois. Donc les gars me disent, grand frère, on ne te conseille pas de prendre cette voie. Donc moi, oui, je suis sincèrement dit, je voulais emprunter cette voie, mais compte tenu des conseils de mes petits frères, les gars disent de rester. Effectivement, quand ils ont traversé la mer, c'était très très dur pour eux. Ils m'ont dit qu'il y a eu presque des morts dans les pirogues jusqu'à l'arrivée. Ça fait presque 4 mois ils sont là-bas, les gars ne travaillent pas en Italie. C'est ça, c'est la vie. Installée à Daloa depuis plusieurs années, Tiziana, une jeune Italienne, œuvre à la promotion des droits de la jeune fille et des femmes. Mais cela ne l'empêche pas de s'intéresser de très près au phénomène des jeunes migrants clandestins.
Nous l'avons rencontré 2 jours plus tard à Abidjan. En tout cas, c'est difficile parce que un pays qui n'a plus sa jeunesse, qui n'a plus sa force, c'est un pays qui ne peut pas se lever, c'est un pays qui ne peut pas avoir de futur. Donc voir des quartiers, moi personnellement j'habite dans un quartier populaire de Daloa et voir des quartiers qui se vident de leur jeunesse et de jour en jour, encore plus de ces femmes. Parce qu'avant, l'immigration clandestine, c'était un phénomène masculin, c'est-à-dire c'était les hommes qui risquaient leur vie pour pouvoir aller en Europe. Mais maintenant, chaque jour plus, il y a les enfants dedans et il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles et de femmes qui décident de tenter la chance vers ces pays. Et effectivement, la ville de Daloa se retrouve vidée de tout son potentiel. Donc effectivement, c'est un phénomène que c'est pas bon. Et si la société civile, si les autorités ne font pas quelque chose, ça va être très dangereux. Et c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais quand même donner un peu l'espoir à la jeunesse, donner un peu la chance à la jeunesse de comprendre effectivement que ici c'est bon, ici c'est possible, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses. Et s'ils ne restent pas ici, ça sera difficile que la Côte d'Ivoire peut changer. Ça sera difficile que l'Afrique peut sortir de ces nuages où il n'y a pas de futur. Sont également impuissants les premiers responsables de la ville de Daloa, qui eux aussi pointent du doigt le manque d'infrastructures économiques, corollaire du chômage des jeunes. C'est également à Abidjan que nous avons rencontré le 3e adjoint au maire de la ville. Ce dernier a pris à bras le corps le problème de la migration clandestine, même s'il n'a pas beaucoup de solutions. On aura beau sensibiliser les gens, on aura beau interdire aux jeunes de s'embarquer dans cette aventure très risquée. Mais écoutez, si rien ne leur est offert ici, si rien ne leur est présenté ici, si rien, la perspective s'annonce même pas floue, carrément obscure, je pense qu'il faut vous mettre à la place de ces gens-là. Il est très facile pour moi, ma position de maire, de dire qu'il ne faut pas aller chercher des lendemains meilleurs ailleurs. Je pense qu'il est très facile aussi de votre position de journaliste de dire cela parce que vous avez un emploi. Mais si vous n'aviez rien, je pense que vous n'aurez pas réfléchi à 2 fois avant de faire comme ces jeunes-là. Donc il faut, je pense, approfondir cette réflexion-là. Avant de les incriminer, avant de les culpabiliser, je pense qu'il faudrait se mettre d'abord à leur place. Qu'est-ce que la société fait pour sa propre jeunesse quand on sait que c'est à elle qu'appartient l'avenir? Qu'est-ce qui est fait pour que les jeunes se sentent à l'aise chez eux? Nous avons toutes les ressources. Nous avons une terre ici qui est vraiment nourricière. Est-ce que des projets agricoles sont mis en place? Est-ce que au niveau de la politique gouvernementale, on pense aux villes de l'intérieur? Je veux dire que le constat que moi je fais, tous les investissements sont faits à Abidjan. Et même quand on parle de décentralisation, je ne vous cache pas de ma position de maire que la décentralisation, elle n'est que de nom. Les moyens ne suivent pas. Le budget d'une ville comme Daloa, si je vous l'explique, elle ne peut même pas construire plus de 10 écoles primaires et un marché dans la même année. Donc, on peut rester là 10 ans, 15 ans à espérer, mais en réalité rien ne viendra. Et ces gens-là, les années passent pour eux. Donc moi je ne les encourage pas, mais en même temps, à leur place, je ne pense pas que j'aurais fait le contraire. Si ces jeunes-là, je veux dire, ils ne sont pas pris en charge, en réalité c'est une bombe en retardement qui attend notre pays. Quand on regarde les lycées et les collèges, allez-y visiter un collège ou un lycée un matin, vous verrez le nombre d'élèves qui sortent et qui rentrent des écoles. Mais pendant que leurs aînés ne trouvent même pas de boulot. Tout ce monde-là va où? C'est vraiment un danger pour l'avenir. Et il faudrait qu'on prenne les décisions conséquentes maintenant et pas du saupoudrage, du maquillage. Il faut vraiment être conséquent avec cela. Il faut, je veux dire, peut-être doubler ou tripler. Peut-être que c'est un problème de moyens. Il faut peut-être doubler ou tripler le budget lié à la jeunesse, à l'emploi des jeunes. Donc c'est un cri de cœur. Hein, c'est pas autre chose. C'est un cri de cœur que j'adresse au gouvernement de Côte d'Ivoire de vraiment prendre ce problème-là à bras le corps et surtout de le traiter. Droit Libre TV,
La web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.